Dixième vidéo, dixième partie de cette initiation au trading. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble qu'est-ce que l'analyse technique et plus particulièrement qu'est-ce que sont les zones de prix. Dans la précédente vidéo, je vous avais indiqué que le marché était très cyclique. Quand on parle de cyclicité d'un marché financier, c'est qu'en fait on part du principe que un marché financier, finalement, sur du très long terme, ne va que bouger, ranger, etc. Alors ça c'est valable sur plusieurs types de marchés et on va déjà prendre la différence entre deux types de marchés. Déjà, premièrement, vous avez déjà tous entendu parler du marché du Forex. Forex, c'est tout ce qui va être les monnaies, euro-dollar, dollar contre yen et ainsi de suite. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est le marché des indices. Principalement, lorsqu'on parle de trading, principalement CFD, eh bien on parle de ces deux types. Soit on fait du Forex, soit on fait des indices, ou on fait les deux. Ce qui se passe, c'est que déjà, il faut comprendre la définition de Forex et indice dans le mouvement. Un indice, c'est un regroupement, pour le CAC 40, des 40 plus grosses entreprises de France. Ainsi, quand la 40e finit finalement par ne pas être assez importante, la 41e d'une autre liste rejoint la 40e et l'entreprise qui a numéroté 40 se fait remplacer. Ça c'est le premier élément, ce qui veut dire donc que les indices sur du très long terme sont voués qu'à monter en fait. Pourquoi ? Parce que c'est la réunion des meilleures entreprises. Un indice baisse lorsque les entreprises font moins de chiffres, mais pour le coup, lorsqu'on est sur un indice financier, sa valeur sur du long terme c'est de monter. Le Forex, en revanche, lui, c'est de la monnaie, et la monnaie se veut être le plus stable possible. Donc sur du très très long terme, le Forex ne va que osciller de haut en bas, donc il ne va pas avoir vraiment de tendance. Je te parle bien sur du très long terme, sur des unités de temps type annuel, trimestriel. Ce qui fait que la différence entre les deux est quand même assez flagrante, c'est que sur des indices, on va chercher plus la tendance, et le Forex, on va plus rechercher les mouvements oscillatoires. Ça, c'est le premier élément lorsqu'on veut ici savoir quelle est la potentielle direction sur du très long terme d'un marché. C'est pour ça que lorsqu'on investit, par exemple, pas forcément sur du trading, mais sur de l'investissement sur plusieurs années, on va plus privilégier ici des indices plutôt que du Forex. Dans des précédentes vidéos, je vous avais parlé aussi notamment du concept de support et de résistance. Je vais m'appuyer ici sur l'article droitdunet.fr, je vous laisserai aller lire l'article complet, le lien est dans la description, où je vous indiquais que les sommets ici présentaient des résistances et les pics, les creux, formaient des supports. Ces résistances et des supports sont visibles lorsque le marché se retourne plus ou moins violemment. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on va trader, comme le marché est cyclique, on repère ici, vous voyez, des lignes. On peut aussi ici des zones. Ces zones, donc ici c'est des supports et ici c'est des résistances, vont vous permettre de définir où est-ce que le marché veut aller. Un exemple, si vous commencez votre journée de trading ici, et que votre marché n'a fait que osciller comme celui-ci, eh bien vous allez être capable de dire que votre intention c'est de vendre ici le marché. Je rappelle qu'on peut vendre sans posséder, c'est une sorte de pari que le marché va baisser. Je parie que le marché baisse jusqu'à la borne inférieure et j'encaisse sur la borne basse. Donc je trade une résistance pour aller chercher un objectif sur un support. En l'occurrence, le marché était en range. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va justement observer ici ces droites, on observera que le marché a rebondi dessus et forme des points de contact. Entre autres, lorsqu'on va ici trader, par exemple je vais prendre une ligne en vert qui va symboliser du coup les supports, eh bien on va pouvoir identifier le nombre de passages sur le graphique sur une ligne. En fait les lignes, les supports, c'est vous qui allez les tracer. Je vais vous donner un exemple plutôt simple, c'est, donner un petit exemple ici, on pourrait prendre n'importe quel exemple en vérité, on pourrait prendre cet exemple-là. Si je place une ligne ici, je me rends compte que j'ai un point de contact par le marché, 2 points de contact, 3 points de contact et 4 points de contact. Et en fait, en plaçant une ligne sur le prix, je me rends compte que le marché
vous voyez, vient buter à plusieurs reprises dessus. Qu'est-ce que ça peut m'indiquer? Eh bien, ça peut m'indiquer 3 choses. Premier élément, ça peut m'indiquer quand démarrer un trade. Par exemple, ici, je peux me dire parce que le marché rebondit et que ça continue à monter, eh bien je vais acheter le plus bas possible au contact de ce niveau. Et comme ce niveau a une force pour faire rebondir le marché, eh bien je vais acheter ici. C'est pour la première information, c'est débuter un trade. La deuxième information qu'on peut avoir, c'est un objectif. Admettons, je suis en achat ici, je trade le marché. Quel est mon objectif? Eh bien l'objectif numéro 1 peut être une zone de prix. Et donc je vais attendre que le marché aille ici chercher ma résistance. Troisième élément, c'est d'éviter justement de trader. En fait, on pourrait partir du principe que lorsque, et ça c'est une règle que tout trader doit connaître, lorsque le marché arrive ici, il ne faut surtout pas acheter. Pourquoi? Eh bien parce que comme signifient les supports et les résistances, quand on a ici par exemple une résistance, et le marché vient taper une fois dessus, 2 fois dessus, 3 fois dessus, on appelle ça une résistance assez forte quand même, puisque la ligne n'est pas traversée par le marché, la ligne qui est créée par le marché, bien évidemment. Eh bien le jour où le marché va casser ici cette ligne, on peut observer qu'ici il y aura un mouvement assez puissant, assez fort du marché. La règle en trading, c'est on ne vend jamais un support et on n'achète jamais une résistance. Je m'explique. Si ici je pose une ligne, le but pour moi c'est de ne jamais vendre tant que je suis au-dessus de cette ligne. Parce que tant que je suis au-dessus de cette ligne, le marché a un potentiel pour rebondir. Si je vends ici en pensant que ça va casser, le marché rebondit, je perds immédiatement mon trade. Si j'achète ici en pensant que ça va sortir, ça va aller au-dessus du dernier plus haut, et qu'au final le marché redescend, je perds immédiatement aussi mon trade. La règle, je n'achète jamais une résistance, c'est-à-dire je n'achète jamais en dessous de ce niveau, et je ne vends jamais au-dessus de ce niveau. Si j'ai envie de vendre ici, je dois attendre que le marché soit en dessous de ce niveau, mais pas au-dessus. On attend ce qu'on appelle donc une cassure. Une cassure, ça peut se faire soit avec une clôture du chandelier, donc en l'occurrence un chandelier ici, vous voyez la ligne ici, cette ligne-là est cassée par ce chandelier. Là en l'occurrence ça peut nous donner une information que le marché veut descendre encore plus et donc de vendre le marché. Ou alors ça peut se faire ici, pendant le chandelier en cours. On voit que la mèche ici a été en dessous de ce niveau, ce qui veut dire que le marché en temps réel était bien en dessous et au dernier moment est repassé au-dessus. Deux types de confirmation. Moi je privilégie toujours la sécurité, j'attends la fermeture du chandelier. En l'occurrence ici on est en 15 minutes, donc j'attends toujours pour au minimum rentrer en trade, une entrée au bout de 15 minutes. Donc j'ai 4 entrées possibles dans l'heure. Je ne vais pas rentrer 4 fois dans l'heure, mais si jamais je veux prendre un trade, dans tous les cas, je sais que c'est pas avant 15, 30, 45 ou 00. Ça me permet déjà d'avoir un repère et de me dire, peu importe ce qui se passe entre 15 et 30, dans tous les cas, mon trade se passe à 15 ou à 30. Et en gros, lorsque on fait de l'analyse technique, eh bien notre but, c'est d'identifier, sur des unités de temps importantes, les lignes sur lesquelles le marché rebondit. Donc à nous ensuite d'imager finalement ces lignes. Je vais prendre un exemple et vous allez comprendre. L'analyse technique, bien sûr, ça ne regroupe pas que de l'analyse de zone, mais ça regroupe aussi tout ce qu'on a vu ensemble, à savoir les figures techniques, d'avoir un triangle, d'avoir un canal, d'avoir un double top, d'avoir un range, etc. etc. L'analyse technique, ça englobe énormément de choses. Concrètement, quand j'ai un graphique, je vais prendre un graphique pas trop compliqué pour analyser. Voilà, concrètement, quand j'ai un graphique comme celui-ci, voilà ce que je fais. Mon but, c'est d'aller chercher tous les supports et toutes les résistances. En l'occurrence,
En vert, je vais chercher les supports, donc ils sont en bas du marché, et en rouge, au-dessus du marché. Par exemple, je vais tracer une ligne à peu près ici. En vert, parce que j'estime qu'il y a un support juste là. Alors, il faudrait plus de temps, bien sûr, pour analyser ça. Je fais pour l'exemple, mais à quelques points près, nous avions un support ici. Pourquoi? Parce que regardez à l'instant T ce qui s'est passé. Un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds, 4 rebonds, 5 rebonds, 6 rebonds sur cette ligne de prix. Et vous pouvez être quasiment sûr que le jour où le marché va revenir sur cette zone de prix, soit on va rebondir, soit on va rebondir puis partir à la baisse, soit on va casser puis rebondir dessus et partir à la baisse, etc. etc. Mais la ligne va avoir en fait un point d'importance sur nos marchés pour soit trader, soit éviter de trader, soit prendre un objectif. En l'occurrence, tous les niveaux techniques ont une utilité. Au-dessus, je vais tracer ce niveau-là. Pourquoi? Je vais mettre un petit peu plus haut. Pourquoi je le trace ici? Parce que regardez, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points de contact. Alors bien évidemment, plus vous allez être précis, ici, plus vous allez être précis à tracer vos zones de prix, mieux ce sera évidemment. Mais il y a des moments, comme ici, où vous voyez que chaque point est un petit peu individuel, un peu isolé, et là, il ne s'agit pas d'avoir la précision ultime, il s'agit juste d'avoir le maximum de points de contact, avec toujours ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Il y a tout plein de techniques pour tracer des zones de prix, il n'y a pas qu'une seule méthode. Et si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir sur ma chaîne, puisque j'ai déjà réalisé une vidéo d'1h10 sur comment je trace, eh bien, toutes les semaines, tous les mois, mes zones de prix. Je vous ai fait un tutoriel complet d'1h15 sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur Google, vous tapez, sur YouTube, vous tapez Ibrahim Chauvin, analyse. En l'occurrence, ici, vous voyez que je trace cette zone-là. Quand j'arrive à tracer les zones le plus rapidement possible, qu'est-ce qui se passe? Bah, regardez, un point, le marché repart. Un point, le marché descend. Un point, le marché monte. Un point, le marché descend. Qu'est-ce que ça vous donne envie quand vous voyez ça? Bah, clairement, ça donne envie d'acheter et de vendre. Voilà à quoi servent les zones de prix. Alors ici, nous sommes dans un marché, qu'on a dit, un marché en range. Un marché sans tendance. Ce qui fait que comme nous sommes dans un marché sans tendance, le but d'un marché sans tendance, c'est d'acheter, vendre, etc. Donc là, c'est un exemple extrêmement simple que je vous montre. Par contre, par la suite, imaginons le marché sort de cette zone-là. J'ai l'habitude de tracer ça en orange. Si le marché sort de cette zone orange, d'une façon ou d'une autre, eh bien si on trade à la sortie, il nous faut aussi un prochain objectif, qui sont donc les zones de prix. Maintenant, je dois déterminer d'autres zones au-dessus et d'autres zones en dessous. En fait, ce que j'appelle quadriller le marché. Quadriller le marché, c'est juste aller chercher toutes les zones de prix au-dessus, en dessous, etc., etc. Alors, sur quelle unité de temps tracer les zones de prix? Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais dans la première vidéo. Ça dépend de votre style de trading. Le style de trading, je vous encourage à aller revoir la première vidéo. Je vous avais rappelé qu'il existait un style de trading très court terme, un style de trading moyen terme, et un style de trading un peu plus long terme qui s'appelle le swing trading, l'intraday et le scalping. Lorsqu'on fait ce genre de trading, sur ces unités de temps-là, je vous avais conseillé d'avoir toujours la règle des 3 unités de temps. 2 unités de temps pour analyser, 1 unité de temps pour trader. Généralement le plus faible. Lorsqu'on est sur du scalping, généralement on fait 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Ça c'est pour vraiment les unités de temps basiques. Bien évidemment vous pouvez aller en dessous d'une minute, au-dessus d'une minute. Là-dessus c'est vraiment à votre goût, à votre choix. Je vous donne ces unités de temps là parce que ce sont pas les officielles mais les plus connus et que ça soit plus simple à généraliser pour nous. Ensuite ici on aura le 15 minutes, le 1 heure et le 4 heures. Et enfin le 4 heures ici, le daily et l'hebdomadaire sur du swing trading. Ce qui se passe donc c'est que lorsqu'on fait par exemple de l'intraday, les zones de prix, on va les analyser sur l'unité de temps le plus élevé. Ici, le hebdomadaire, le 4 heures ou le 15 minutes. Ou alors on peut l'analyser aussi sur les 2 plus grosses unités de temps. Et donc faire ça sur le daily, hebdo, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Là-dessus, encore une fois, je vous le dis, personne ne peut vous dire il faut que tu fasses cette analyse sur ça, ça, ça et ça, point barre, tu fermes ta bouche et tu fais autrement. Non.
Quand on fait du trading, c'est vraiment chacun a sa propre stratégie, sa propre méthode, et c'est ce qui peut aussi paraître un peu confus finalement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Sur les marchés financiers, vous avez votre liberté totale. Et ce qui peut paraître déboussolant doit quand même être une force pour vous, c'est définir des unités de temps pour analyser, définir sa propre stratégie, définir sa propre méthode, et ainsi de suite. Il n'y a personne qui pourra vous dire aujourd'hui, utilise cette méthode, c'est la seule qui fonctionne. En trading, comprenez-moi bien, en trading, il y a 1001 manières de faire de l'argent, de faire du profit. Chaque trader professionnel aujourd'hui a sa propre manière d'intervenir. Et personne, je vous dis bien personne, peut vous dire je suis le meilleur, ou j'ai la meilleure stratégie, ou j'ai une stratégie qui gagne 100% du temps, ou vous allez faire 99% du temps des trades gagnants. Fuyez toute personne qui vous promet ce genre de bêtises. Parce que c'est de la malhonnêteté. Qu'on soit très clair entre nous, c'est de la très grande malhonnêteté. Les pubs Facebook, vous voyez 99% de réussite, ceci, tu vas devenir riche, etc., c'est des charlatans, c'est du pipeau. En trading, ce qui marche, c'est de créer votre propre méthode et d'avoir une méthode qui correspond à votre profil. Que vous soyez scalper, intraday, swing trading, vous devez créer votre méthode. Et pas suivre la méthode de quelqu'un parce qu'il vous a promis d'être riche très rapidement. On tombe tous dans ce piège au début, c'est tout à fait normal. On est tous attirés par l'argent d'une manière ou d'une autre. Il faut se le dire et c'est normal, on est humain. Mais attention aux promesses qui peuvent être tenues des formateurs. Il n'y a aucun moyen de devenir extrêmement riche aujourd'hui dans notre monde de manière légale. Je parle bien de manière légale. Illégalement, vous inquiétez pas, vous pouvez être le roi du pétrole assez rapidement. Je ne vais pas vous donner les clés pour devenir illégal et riche, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine initiation. Revenons sur le trading. Encore une fois, en fonction de votre style de trading, vous allez adapter du coup l'analyse des zones de prix. Pour revenir à ce qui se passe, en fait, lorsque je vais ensuite quadriller le marché, il faut que je repère les prochains niveaux. Pourquoi ? Parce que si j'ai envie de trader ici à l'achat, j'ai envie de trader parce que le marché sort de sa zone, eh bien, où va être mon objectif ? Eh bien, je vais le faire en fonction de mes zones. Définir un objectif, on en parlera plus tard, ça peut être en fonction d'une zone de prix, ça peut être en fonction d'un indicateur, ça peut être en fonction d'un ratio. Je vous donnerai les vérités, je vous donnerai les secrets, je vous donnerai aussi mon avis après 8 ans d'expérience. Donc pour le coup, eh bien, je vais tracer d'autres niveaux techniques. D'autres niveaux techniques comme des supports, je vais aller là, et je vais tracer en fait des lignes là où le marché est allé le plus souvent possible. Par exemple, vous pourrez remarquer que cette ligne-là sera plutôt bien tracée. Parce que le marché a rebondi une fois ici, et une fois juste là. Ça, c'est une ligne qui est intéressante. Mais entre les deux, j'ai repéré une autre ligne entre les deux. Cette ligne-là, pour moi, elle va être à peu près ici. Remarquez à quel point le marché, hop, très cyclique, hop, toujours dans ces zones. Très très cyclique et finalement très intéressant pour trader. Et quand je regarde ici mon marché, eh bien si j'avais acheté là, avec mon analyse, j'aurais pris un objectif ici, un de mes objectifs là, etc., etc. Je peux faire exactement le même effet en bas, je vais juste aller regarder là où le marché a travaillé, et je vais tracer des zones de prix. En l'occurrence, par exemple, je prends un exemple, c'est vraiment pour aller plus vite, bim, boum, voilà, j'ai 3 niveaux de prix, et regardez comment déjà mon graphique a pris de la valeur. Ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque mon marché, vous voyez qu'il va descendre ici, je peux avoir des objectifs. Vous voyez la preuve, j'ai tracé des lignes de prix uniquement en me fiant à cette partie-là, et un mois après, le marché a bien été travaillé mes lignes. Si je vendais là, mon objectif aurait été quasiment au plus bas du marché. Si je vends ici, je suis bon. Là, je suis bon en termes d'objectif. Là, je suis bon en termes d'objectif. Là, je suis bon. Là, je suis bon, etc., etc. L'idéal, c'est d'améliorer énormément son analyse technique. Là, ce sont une analyse express pour vous montrer dans l'exemple. Mais quand vous allez regarder mes autres analyses dans d'autres vidéos YouTube, vous allez avoir remarqué que moi, personnellement, c'est ma spécialité. Je suis extrêmement fan et je suis un amoureux de l'analyse technique. Je trouve même que c'est, on va dire, un des outils qui va un petit peu, littéralement, changer tout votre trading. En tout cas, ça a été le cas pour moi. L'analyse technique, le fait de m'intéresser énormément à l'analyse technique, de comprendre qu'est-ce que veut me dire le graphique, de comprendre où est-ce que le marché veut aller,
c'est une passion pour moi. Au-delà de trader, l'analyse technique pour moi c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est soi devant les graphiques. C'est moi et les graphiques, je prends ce temps dans la semaine de retravailler mes zones, de parler au marché, de comprendre ce qu'il veut me dire, etc. Il y a une vraie connexion avec le prix. Regardez, un exemple tout bête par rapport à ce qu'on a vu hier sur les figures techniques, les indicateurs, etc. Là, sans indicateur, par exemple, ici, j'ai un marché qui baisse, d'accord? Et ici, je remarque, on a un drapeau. Je vous l'ai dit, le drapeau, c'est quoi? C'est lorsqu'on a un marché qui baisse et un canal qui monte, ou inversement. En l'occurrence, le marché était baissier, puisque le marché baissait, d'accord? J'ai un drapeau, donc un canal qui monte. La sortie ici du drapeau, je la guette, je vends le marché, et ensuite, je vais chercher un niveau de prix. Par exemple, un niveau de prix qu'on a pu tracer tout à l'heure, il va y en avoir un ici, et il va y en avoir un là. J'ai aussi cet esprit de, je prends la distance de haut en bas, je la reporte, et du coup, ça me donne l'objectif. Moi, personnellement, je préfère jouer avec les zones de prix, parce que c'est ça qu'il y a de réel. Comprendre ici que je reporte le haut et le bas, moi, ça n'a pas d'utilité pour moi, parce que ça ne veut rien dire, finalement. Ce qui veut dire, pour moi, c'est les zones de prix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que, ici, à la vente, je vais prendre mon premier objectif, et ensuite, ici, je vais prendre mon deuxième objectif. J'aurais pris mon objectif au plus bas, j'aurais pris mon objectif au plus bas, j'aurais gagné mon trade. Un trade très simple, uniquement grâce à l'analyse technique, comprendre où se dirige le marché, et chercher les zones de prix pour des très très bons objectifs. Bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais vous avez compris l'idée dans la tête d'un trader, c'est de se dire, simplicité, où est-ce que mon marché se dirige? Ok, à la baisse, parfait, je cherche un point d'entrée à la baisse. Qu'est-ce qui pourrait me donner un point d'entrée? Ah tiens, une sortie de figure technique qui m'indique une figure technique de continuation, donc le marché qui continue à baisser. Parfait, je prends ce trade. Vers quel objectif je vais clôturer ma position? Je regarde mes zones de prix, une zone ici, deux zones de prix, j'ai deux objectifs. La moitié, je vais la clôturer ici, l'autre moitié, je vais la clôturer là. Basta, j'ai fait un trade très simple et qui a suivi mon plan de trading. Je vous donne cet exemple pour que vous puissiez comprendre un peu cette psychologie et on attaquera dans de prochaines vidéos un sujet beaucoup plus poussé sur son timing, sur la gestion de risque à adopter pour pouvoir trader par la suite.